Le but de la vidéo suivante, c'est de trouver la règle d'une fonction sin. Donc, le point de départ, ce sera de trouver la position du HK, qui est le début de notre cycle principal. On sait que le HK dans une fonction sin, c'est le point d'inflexion. Donc, je pourrais identifier ici où sont situés les points d'inflexion dans cette fonction sin-là. Ce qu'on peut faire, c'est commencer par trouver l'amplitude de la fonction. Donc, l'amplitude, ça se trouve à être la moitié de la différence entre le maximum et le minimum. J'ai un maximum ici qui se situe à une hauteur de 1 et j'ai un minimum ici qui se situe à une hauteur de moins 9. Donc, si je fais 1 moins 9 divisé par 2, ça me donnera 10 demi qui donne 5. Et ça se trouve à être l'amplitude. Maintenant, pour trouver la hauteur de mon point d'inflexion, j'ai deux choix. Soit je vais prendre mon maximum et je vais soustraire l'amplitude, ou soit je prendrai le minimum auquel j'additionnerai l'amplitude. Ça donnera la même valeur. Donc, mon maximum ici était de 1, moins l'amplitude, ça donne moins 4. Et si je le fais avec le minimum, juste pour me vérifier, mon minimum est à moins 9, et là, j'additionne l'amplitude qui est de 5, j'obtiens encore une fois moins 4. Donc, je viens d'identifier que mes points d'inflexion sont à une hauteur de moins 4, exactement là. Maintenant, comme des points d'inflexion, il y en a une infinité sur une fonction sin, on a ici à choisir celui qui est le plus proche de l'axe des Y. On voit bien que c'est celui-ci. Donc, on vient de trouver la position de notre HK. HK qui se situe exactement en moins 1, moins 4. Bon. Une fois que ça c'est fait, on peut encadrer le cycle principal de notre fonction sin un peu de la même façon que lorsqu'on a eu à tracer le graphique de la fonction. Donc, je pars de mon HK ici, et puis je sais que la hauteur de mon rectangle correspondra au double de l'amplitude pour encadrer au complet ma fonction. Et je sais aussi que ma fonction a une certaine période. Cette période-là, on pourrait faire x2 moins x1. Alors, à ce moment-là, on voit qu'on termine notre cycle avec un abscisse qui vaut 5 et on l'a commencé avec un abscisse qui vaut moins 1. Donc, 5 moins 1 donne une période de 6. Et là, je vais encadrer encore une fois notre fonction comme ça ici avec un rectangle qui aura une largeur de 6 qui correspond à la période. Comme ça. Bon. On vient d'identifier que la période est de 6. Et ce qu'on cherche à savoir, c'est la valeur du paramètre B. Et le B, on va le trouver strictement positif, toujours. Lorsque vous avez à tracer un graphique à partir d'une règle, c'est possible que je vous donne un B qui est négatif. Mais lorsque vous avez à trouver une règle, considérez toujours le B comme étant positif et c'est le A qui jouera le rôle de la variation à partir du HK. Donc, à savoir si la fonction va commencer croissante ou décroissante. Donc ici, pour calculer la valeur du paramètre B, on fait 2π divisé par la période. On a dit un peu plus tôt que la période était de 6, et 2π sur 6, une fois réduit, donne π sur 3. Donc, qu'est-ce que j'ai à date? J'ai mon H, j'ai mon K de moins 1, moins 4. Je connais aussi la valeur de mon amplitude qui est de 5, et je connais la valeur de mon paramètre B qui est de π sur 3. L'idée, c'est que l'amplitude, c'est la valeur absolue du paramètre A. Donc, il me reste à savoir si mon A va être de plus 5 ou de moins 5. Là, je vais aller voir dans le graphique ici, et ce que je remarque, c'est qu'à partir de mon HK, la fonction commence croissante. Donc, on peut identifier à ce moment-là que, étant donné cette information-là, notre A sera positif, donc de 5. Et là, je pense qu'on a toutes les informations pour aller écrire notre règle. Donc, Y est égal au paramètre A qui est 5, fois sin de B qui est π sur 3, mis en évidence devant la parenthèse x moins h, et comme mon h est de moins 1, ça fera x moins 1, donc x plus 1, et ensuite plus k, le k était de moins 4, donc moins 4 ici.